Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War 3ème édition à 2000 points opposant les morts-vivants aux nains. La liste morts-vivante jouée par votre serviteur. La liste naine jouée par Nicolas. Scénario tiré est jeu de miroir. Chaque joueur reçoit 5 compteurs bluff au début de la partie, 2 valent 0, 2 valent 1, 1 vaut 2, et les joueurs alternent le placement de ces compteurs dans la moitié de table de l'adversaire. A la fin de chaque tour de jeu, on pourra retourner un compteur qui se trouve dans sa propre moitié de table. Celui-ci devient alors un objectif de la valeur indiquée. Cela veut dire que vous connaissez les compteurs qui sont mis chez l'adversaire, mais pas ceux que lui a mis chez vous. Et donc fort possible, avant d'avoir retourné un compteur, pour en avoir le cœur net, on se bat en fait pour rien. Pour ma part, j'ai espacé mes compteurs bluff autant que possible pour inciter mon adversaire nain à se disperser pour les défendre. J'ai placé mes 2 compteurs à 0 dans la zone à l'ouest. J'ai mis mes troupes cependant à cet endroit pour bluffer, ce qui a marché. Mon adversaire a fait de même de mon côté, puisque je me rendrai compte plus tard qu'il a mis ses compteurs 0 au même endroit. J'ai déployé en face de mon compteur 2, donc de l'autre côté le Lycanis, les vampires et les loups-garous, donc mes unités rapides, histoire de tenter de passer en force. Malheureusement, mon adversaire ne m'a pas laissé faire et a mis des troupes pour contrer. Nicolas a placé ses tireurs sur la colline qui se trouve à l'ouest, escortés par une troupe de berserkers. Au centre, on retrouve un bloc défense 6, garde de fer, behemoth et élémentaire majeur. Le cuirassier berserker et le seigneur berserker sont derrière la forêt à l'est. Après l'avance des nains, je me mets également en mouvement. Je réalise qu'il ne sera finalement pas si facile que ça de me faufiler à l'est, puisqu'il y a des troupes, notamment les élémentaires, qui me posent un gros problème, puisqu'ils peuvent être déferlés éventuellement par le prêtre de la pierre. Nicolas a mis donc ses troupes plutôt pas mal, et pour ma part, j'ai commis l'erreur de placer mes loups-garous trop au centre. J'aurais vraiment dû les mettre complètement sur le bord, histoire de tenter de passer, mais bon, c'est fait comme ça. Le Lycanis avance jusqu'à la forêt, tout en prenant soin de rester hors de portée de charge de ses adversaires. À ma gauche, tout le monde avance également, le but étant de prendre rapidement pied sur la colline et détruire les tireurs qui s'y trouvent. Un déferlement sur les spectres qui sortent de la forêt. À la fin du tour, nous retirons les marqueurs qui se trouvent côté ouest. Lui comme moi, nous avons choisi de retirer ceux-là. Et ils valent tous 0. Donc a priori, mon adversaire a eu la même idée que moi. Je découvre ensuite que les brises-parois de Nicolas ont la potion de la chenille de Mark War, puisqu'ils sprintent dans la forêt. Et pire encore, l'élémentaire majeur parvient à charger mon Lycanis, alors que je ne pensais pas qu'il y arriverait, grâce à un déferlement avec beaucoup de réussite. Mon lycanthrope alpha subit 5 blessures et est ébranlé. Mon plan à droite a donc foiré dans les grandes largeurs, du coup il faut sauver le soldat Lycanis. Je parviens à charger entre le marais et l'infranchissable avec mes faucheurs d'âmes que j'ai eu la bonne idée d'équiper des bottes d'éclaireurs afin de percuter le flanc des brises-parois tout en faisant charger les loups-garous de face. Ces derniers, donc les loups-garous, reçoivent une mélopée du fléau en plus, mais ce qui n'était pas nécessaire, en fait les vampires et leurs 40 attaques ont suffi à tailler les nains en pièces. En revanche, la charge gênée de mes revenants sur le flanc des berserkers tombe complètement à plat. Les revenants à pied, quant à eux, occupent l'élémentaire majeur pour permettre aux Lycanis de se désengager. Les tireurs nains sur la colline sont chargés par mes revenants montés et mes spectres, et j'ébranle les sentinelles tandis que les tireurs d'élite, eux,
également ébranlés réussissent leur jet d'acharné en début de tour suivant et pourront jouer normalement, mais ils ne pourront pas tirer. Durant son tour, Nicolas charge mes faucheurs d'âme avec ses berserkers, et il leur inflige 6 blessures, mais mes vampires tiennent bon. Les élémentaires, quant à eux, chargent les revenants montés de l'arrière, et sans surprise, les massacrent. L'élémentaire majeur, lui, se reçoit un déferlement et se tourne pour frapper mes loups-garous, qui prennent 4 blessures et sont ébranlés également. Et le perso spécial Garrick Point de Fer charge lui mes revenants à pied. Étant puissant, je ne pourrais pas passer par-dessus lui pour atteindre l'élémentaire majeur. En retour, mes revenants lui mettent 4 blessures, mais il en régénérera une partie et grâce à sa radiance de vie, donc bon, ça ne sert pas à grand chose. Ma légion de zombies est déferlée sur les gardes de fer et à ma grande surprise, ils leur font 4 dégâts dès le début, donc c'est bien. Les revenants montés, eux, finissent les sentinelles de fer, tandis que les spectres font de même avec les tireurs d'élite. Le Behemoth d'acier décide de tirer au lance-flamme sur mon roi Lich, mais sans gravité puisque ce dernier les régénérera au prochain tour. Du coup, lors de mon tour, le roi Lich lance un déferlement pour faire charger les trolls zombies dans le flanc du Behemoth d'acier qui prend 6 blessures mais qui tient bon. Sa contre-charge cependant particulièrement poussive. Les berserkers à l'ouest chargent les revenants montés, mais ces derniers encaissent sans broncher. Pendant ce temps à l'ouest, Garek tient toujours le choc contre les revenants, mais ces derniers eux aussi se régénèrent à vitesse grand V. La contre-charge des fausseurs d'âme contre les berserkers les pulvérise, donc ma petite troupe aura quand même détruit 2 unités à elle seule. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, ils sont chargés par les élémentaires qui sortent du marais et finissent par les trucider. Mon petit pack de boules qui me sert d'unité sacrifiable n'a malheureusement plus d'unité là, mais il est toujours vivant. N'ayant pas de rôle à lui donner, je décide de les réorienter au tour précédent et de les envoyer ensuite garder l'objectif le plus proche dans ma zone qui vaut 1 point. Ma légion de zombies subit toujours les coups mortels des gardes de fer, mais vu son moral à 28, elle a de quoi voir venir. Une fois de plus, je suis très satisfait de sa riposte, sachant qu'en plus les nains ont été soignés entre temps, et à l'usure, je me dis que je peux les avoir. Les attaques de l'élémentaire du seigneur berserker sur mes loups-garous sont poussives, mais ça suffit pour ébranler mes canidés. Durant mon tour, le Behemoth d'acier est ébranlé par les trolls zombies et mes spectres chargent de dos les gardes de fer qui sont donc déroutés. Je vais désormais pouvoir faucher la ligne de Nicolas par l'arrière. Et tout ceci est possible grâce à la résistance acharnée de mes revenants montés qui bloquent les berserkers à l'ouest. Pendant ce temps-là, Garek prend 4 blessures supplémentaires et est ébranlé. Je n'arrive pas à m'en débarrasser puisqu'il soigne l'élémentaire avec sa radiance de vie depuis un bon moment. La charge arrière des élémentaires sur les loups-garous cause la déroute de ces derniers. Avec 6 blessures, les revenants tiennent toujours bon contre les berserkers, protégeant mon flanc. Les trolls frôlent de peu la destruction sur la nouvelle attaque du Behemoth d'acier, mais la relance de motivant du roi Lich leur permet de tenir le temps que la légion de zombies s'abatte sur les arrières du Behemoth. Même avec sa défense 6, cette fois-ci, ce dernier ne peut pas arrêter les 90 attaques qui lui tombent dessus. Une partie d'entre elles passe et il est noyé sous une horde de zombies et désarticulé. Mes spectres chargent juste à temps le flanc de l'élémentaire majeur. Avec l'aide des revenants, ils mettent à bas le titan et peuvent se réorienter vers les autres élémentaires. Pendant ce temps, mon Lycanis, qui s'est replacé en arrière, réussit à sécuriser un objectif à 2 points qui se trouve au milieu de ma zone. Grâce à ma meilleure mobilité, je parviens à le placer tout en restant hors de portée de charge du seigneur berserker. Les ghouls font de même avec l'objectif voisin à 1 point. Les
Les élémentaires mineurs chargent la horde de revenants pour la déloger de l'objectif proche, mais c'est peine perdue. Garek Point de Fer n'hésite pas à foncer sur le Sarg nécromancien pour tenter de l'assassiner, mais il ne parvient qu'à l'ébranler. Les berserkers viennent enfin à bout des revenants, mais c'est beaucoup trop tard, ils sont bien trop loin de l'action, et en plus aucun des objectifs proches d'eux ne rapporte le moindre point de victoire. La charge de flanc de mes spectres est plutôt mollassonne puisque les élémentaires tiennent bon. Heureusement pour moi, dans la bataille pour le contrôle de l'objectif, la puissance d'unité des élémentaires n'est que de 3, tandis que celle de ma horde de revenants est de 4. Donc l'objectif est à moi. Garek Point de Fer reste seul face à la légion de zombies. Submergé, il s'en sort cependant vivant mais ébranlé. Comptons les points de victoire à la fin de la partie. Jean score finalement 5 et Nicolas 0, c'est donc une victoire totale des morts vivants. Mais elle est cependant en trompe-l'œil puisqu'elle fut obtenue finalement de haute lutte. La liste naine de Nicolas n'a pas démérité, m'a causé en fait beaucoup de problèmes, mon déploiement n'a pas été très bon et le sien a bien contrecarré le mien. Je n'ai également pas très bien su faire usage du sort déferlement comme je l'aurais voulu, alors que pourtant la liste était un peu basée dessus. Au final, je n'ai pas perdu de vue les objectifs, c'est surtout ça qui m'aide. Malgré la pression et la tentation de se noyer un peu dans le combat, la réorganisation rapide de mon plan de bataille et la rapidité de mon Lycanis et de mes ghouls m'a permis de tenir les objectifs, tandis que mes troupes les plus résistantes faisaient barrage. Donc voilà, c'est une victoire. Un grand merci à Nicolas pour sa participation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici là, que les dés vous sourient.